on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma troisième vidéo sur mon compte. Je compte publier une fois par semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, si vous avez déjà vécu ça. Un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Du coup là c'est décidé, je reviens en force. Je tiens à vous dire que cette vidéo elle est en collaboration avec Jennifer. Donc regardez les cheveux. C'est pas mes vrais cheveux, c'est des extensions. Il y en a de toutes sortes, des courtes, des longues, des ondulées, des lisses. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Surtout qu'en ce moment, avec mon code ASIA30, vu que c'est les Black Friday ou un truc comme ça, vous avez moins 30% sur tout le site. Sinon, vous avez mon code, si vous voyez cette vidéo plus tard, vous avez mon code promo de 20% sur le site. Je vous mettrai tout en lien de description. Enfin bref, aujourd'hui je reviens pour une story time. Et j'ai oublié de vous montrer aussi mon sweat. Il est trop beau. J'aime trop. Je vous mettrai aussi le lien de où je l'ai eu. Parce que je sais que vous me demandez tout le temps comment je m'habille, d'où les habits viennent, tout ça. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis sur Instagram, Snap, TikTok. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que j'adore raconter des storytime. Donc aujourd'hui, je reviens pour une storytime qui est tant attendue de pourquoi je suis partie à l'hôpital, comment ça s'est passé, pourquoi je suis partie en hélicoptère, avec les pompiers, l'ambulance a fait un accident compliqué. On y va, c'est parti. Donc, il faut savoir que avant, je faisais des malaises. Donc, à partir de la troisième, ça a commencé. Des malaises qui ont commencé. Des simples malaises, on pensait que c'était des crises d'angoisse, tout ça. Enfin, on commençait. Oui, je faisais des malaises de la troisième à la terminale. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis en terminale. On m'a dit que c'était des malaises vagales, crises d'angoisse, ce genre de choses qu'on ne pouvait pas contrôler ou ni avoir de traitement spécifique. Sauf qu'au fur et à mesure des années, des symptômes se rajoutaient. C'est-à-dire que, par exemple, je passais d'un simple malaise où je tombais dans les pommes à des convulsions en terminale. Donc enfin bref, en terminale, j'ai fait un malaise. Donc cette année, en début d'année, donc dès la rentrée. Et en fait, j'ai tellement eu l'habitude que mon lycée appelle les pompiers pour m'emmener à l'hôpital, qu'à l'hôpital ils faisaient rien, enfin ils me faisaient pas d'examen. C'est des choses normales, vous savez, quand vous rentrez en box de consultation, genre la taille, le doigt, genre ils piquent le doigt. Et après tu rentrais chez toi, donc je me disais que c'était une perte de temps. Donc j'ai fait un malaise, ils m'ont levé, ils m'ont dit que c'était obligé d'appeler les pompiers au cas où il m'arrivait quelque chose par la suite. Donc ils appelaient les pompiers, moi je voulais pas y aller, bref, ils ont négocié, j'y suis allée. Et il s'est passé que cette fois-ci, ça a servi à quelque chose justement. En gros, ils nous avaient déjà donné un papier pour se faire hospitaliser. Nous on l'avait rempli, c'est-à-dire c'était au bout de 2 heures d'attente et j'ai attendu 3 heures. Au bout de 2 heures d'attente, ils nous avaient donné un papier. Mon père il a dit, on va être hospitalisé. Ils ont dit oui ici. Ça veut dire que nous on pensait que c'était ici. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin, vous voyez. Et après, au bout de la 3e heure, il dit non, finalement, elle va être transférée à Amiens. Ça veut dire que moi, mon père, il aurait pu aller chercher mes affaires, me les déposer. Ils auraient été dans le camion et c'est tout. Genre, j'aurais eu mes affaires là-bas. Il n'aurait pas besoin de faire je sais pas combien d'heures de voiture pour me rejoindre. Donc de là, on me ligote. Je voyais un brancard, je voyais 3 personnes. On me met dans le brancard. On m'attache. J'ai une puissance, mais là, retenez bien. On m'attache. C'est pas attaché, c'est attaché. On m'attache d'une manière, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Et j'étais branchée. Le monsieur qui va me transférer dit t'inquiète pas, tu vas arriver vite et sain et sauf. Il roule vite et bien. Retenez bien ce qu'il a dit. Moi je pars confiante. Tu me dis ça et même je me dis ils font leur travail, ils savent ce qu'ils font, ils font ça tous les jours. Donc au calme, tout se passe bien. Donc on fait 10 minutes de route et l'équipe elle était vraiment top. 10 minutes de route et là, accident. En fait c'était une intersection où il y avait un feu rouge, un feu rouge, un feu rouge, un feu rouge. Vous voyez? Et nous on était là. Et en fait je sais pas en fait comment ça s'est passé, mais de ce que j'ai compris, il y a une voiture, en fait le feu il a été vert et elle a dépassé au feu orange. Ça veut dire que ça fait PAM une collision. Et une collision. Bref, elle nous a foncé dedans, sa voiture elle était déglinguée. Déglinguée.
moi, je vois le brancard, il fait PAH. Et moi, je fais quoi? On a fait un accident. Là, en fait, à ce moment-là, l'infirmière, enfin le docteur, il voulait prendre ma tension. Et en fait, j'avais super mal au bras. En fait, parce que j'étais comme ça et je suis tombée comme ça. Et genre, j'avais super mal au bras. Parce que on m'avait fait des prises de sang partout. Mais mon sang, il voulait pas sortir. J'étais comme ça. Donc là, il m'avait bien charcuté où on me faisait des prises de sang. Il m'avait bien charcuté. Parce qu'ils m'ont fait des prises de sang. Et du coup, j'avais mal et tout. Et le fait qu'elle me prenne mon tension. Et je vous jure, la tension la prise de tension des ambulances, c'est pas la même qu'à l'hôpital. Hein. Elle te serre jusqu'à. T'es comme ça, genre ton bras. Je vous jure, elle serre de ouf pour ceux qui connaissent. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de choses. Mais je vous jure, ça serre vraiment. Et du coup, là, accident, la fille, elle se ramasse. Mais ramasse d'une puissance. Vous voyez, l'ambulance, elle est comme ça. Genre, ça fait ça, 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 ça. Et bah, elle était là. Et genre, le truc, elle était comme ça, du coup, le meuble. Elle a fait PAH. Hey, j'avais trop mal pour elle. J'avais mal pour elle. Une autre infirmière, il y avait le brancard qui était renversé sur elle. Un brancard, c'est hyper lourd. Plus mon poids. La douleur. Moi, j'ai eu la chance de bien être ligotée là. Du coup, ça va, moi j'ai rien eu. Mais s'il y a des infirmières ou des infirmiers qui étaient dans mon équipe, enfin, qui faisaient partie du transport, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'espère que c'est qu'un petit mauvais souvenir et que j'essaie de vous recontacter, mais j'ai pas trop réussi parce que je connaissais pas vos noms malheureusement. Mais si vous tombez sur cette vidéo ou vos enfants tombent sur ma vidéo, je vous fais de gros bisous. Et c'était vraiment une équipe de ouf. Donc là on me dit on va être transféré en hélicoptère. Moi déjà je fais Héli quoi? Héli quoi? J'étais pas prête à avoir un hélicoptère. Moi j'ai jamais fait d'hélicoptère de ma vie. De la terre. On est où? Genre, je dis ouais c'est un truc de ouf et tout. Et genre là on me dit il faut appeler tes parents et tout. Et moi avec mes parents ils étaient sur la route pour venir. Je me suis dit on va pas les prévenir comme ça parce que imagine ils vont stresser, ils vont leur arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose sur la route, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc je préfère rien leur dire et d'attendre d'arriver là-bas pour leur en parler. On les appelle quand même parce qu'on était obligés. On leur dit comme quoi on change d'équipe, que je vais bien, qu'il y a juste eu un problème de véhicule et que tout va bien. Je change juste d'équipe et que on va me prendre en hélicoptère. Donc parce qu'il faut bien sûr que mes parents ils acceptent. Donc ils disent oui et tout. Donc là je sens en hélicoptère, 1 heure après il était 19h. À Montchimière. Montlumière ou je sais plus comment on dit. Et là. Puis d'atterrissage. On me enlève du camion. Et là je vois un monsieur, on dirait qu'il joue dans les films. Dans les films. Pantalon marron, ceinture noire, polo blanc, lunettes de pilote. Tache de rousseur. Fallait prévenir. J'étais choquée parce qu'en fait c'était vraiment genre comme dans les films, genre les pilotes. Genre les vrais pilotes, genre avec lunettes, tu sais, les trucs de VIP, descendre voir les stars et tout. C'est vraiment cru dans un film de ouf. Et du coup de là, on me fait monter en hélicoptère, il y avait deux personnes à l'avant et 3 personnes avec moi à l'arrière. Donc on me met un casque aux oreilles, j'essaierai de me mettre des vidéos si je peux, mais si j'y arrive pas, parce que je suis hyper nulle en montage, je vous laisse aller voir ma vidéo TikTok de l'hôpital. Donc un peu comment ça s'est passé, il y a les paysages et tout. Par contre une vue de ouf, moi malheureusement je vois que des champs et des éoliennes, mais c'est vraiment une vue de ouf, genre on est vraiment en haut. Mais franchement tu me fais faire des hélicoptères à Dubaï, mais oh my god. C'est magnifique. C'est juste que, bon, moi c'était magnifique, mais il y avait que des champs, il y avait que des vaches. Même les vaches, je les voyais pas, on dirait des Playmobil. Genre c'était tout petit. Les maisons, on dirait les maisons des petites Barbie là. Vous voyez, genre les petits trucs French. Tu vois le délire? Ouais, je suis gros. Et bref, et genre le monsieur il me dit, j'espère que t'as de la batterie parce que tous les gens qui montent dans l'hélicoptère ils filment. J'ai dit t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et il faut savoir que moi,
j'ai filmé mon parcours donc de l'hôpital, du transfert, de l'accident, de l'hélicoptère au point final sur TikTok. Ne me demandez pas pourquoi. Moi je fais un accident, je fais un TikTok, je suis matrixée. Ne me demandez pas pourquoi. Donc de là, j'arrive à l'hôpital d'Amiens. J'avais vraiment peur parce que on avait mis du temps à arriver avec le truc de l'accident. Ça avait duré longtemps et mon père était toujours pas là. Donc moi je me suis dit, ne me dites pas qu'il va lui arriver un truc. Vers 21h30, 22h, il arrive enfin. Dites-vous que ça a mis du temps. Hein. Moi je suis arrivée, il était 20h et quelques. Non, 21h et quelques, parce qu'on a fait l'accident à 19h et l'hélicoptère il est seulement arrivé et je suis repartie. Je sais plus, il devait être quelle heure. Je pense qu'il y a l'heure sur les snaps. Ouais. Ensuite j'attends, on met directement dans la boîte de consultation d'Amiens. Une équipe comme ça. Comme ça. Merci. Donc. De là, je fais quoi? J'arrive, plus de batterie, 0%. Je vois, il y a plein de gens qui attendent. Et en fait, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être prise tout de suite. Alors qu'il y avait des autres personnes, ils étaient transfondés pendant le quart, mais ils n'ont pas eu la chance d'être pris tout de suite. Donc moi, ils m'ont directement mis en bloc de consultation. Parce qu'en fait, le fait que j'allais faire l'accident, il fallait vraiment qu'ils m'auscultent avant. Pour, vous savez, voir si j'allais bien, psychologiquement ou autre. Le bruit, s'il te plaît. Et après, du coup, je fais ça. Et là, j'attends. Ils me font tout ce qu'il y a à faire. Et ils me disent, on attend ton père, on remplit les papiers et on tourne dans ta chambre. Mon père arrive, il me remplit les papiers, il me dépose mes affaires, il part. Moi, il faut savoir que j'ai vu mon père et genre j'avais vraiment mal au cœur, genre je me disais là je suis loin, ils vont pas pouvoir venir me voir, j'ai fait beaucoup de j'ai mon chargeur mais j'aurais peut-être pas de réseau. C'était vraiment compliqué pour moi parce que on était loin et j'avais peur du retour, genre s'il allait lui arriver quelque chose, j'étais vraiment dans la panique. Et le fait, je me suis dit mais il est vraiment trop gentil pour me déposer mes affaires et repartir. Enfin, il n'était pas obligé parce que c'est vraiment loin de chez moi. Ça m'a vraiment touchée. Et du coup, bref, je me suis hospitalisée. J'ai 3-4 jours, je crois. Examen sur examen, branchement. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'étais normale comme je vous parle là. Parce que moi, mon malaise était passé. Mais le fait qu'il y ait des examens tout le temps, ça m'a énormément fatiguée. Et je dormais pas de la nuit parce que faut savoir que moi, mon cœur, quand je dors, il bat vraiment doucement. Et ce qui peut provoquer des trucs chelous, je vais pas trop compris en fait, je vous avoue. Mais enfin bref. Du coup, ils m'ont conseillé d'aller voir un cardiologue parce que mon cœur il bat vraiment trop doucement. Ça veut dire que je vous mettrai des. Putain, faut vraiment que j'arrive à mettre des vidéos. Genre, il y avait des vidéos où. Oh, ça sonne encore. J'étais vraiment au bout de ma vie. Ça faisait que le sonner toute la nuit. Tous les 5 minutes, j'avais une infirmière qui venait dans ma chambre. Ça avait été ça pendant 3 jours et à un moment, il fallait que je me douche. J'étais branchée de partout, j'avais mal au bras, j'avais fait des prises de sang, j'étais bleue, mais j'avais des hématomes. Tu te rappelles? Des bleus de ouf. Et pour me doucher avec une machine à côté, c'est compliqué parce qu'il faut pas toucher la machine. La machine, je l'éloigne. Moi, je suis branchée. Je peux pas enlever les branchements. Donc, quand j'avais les branchements, ça sonne. Et moi, déjà, les infirmières, les pauvres, elles m'ont très bien accueillie. Dès que je suis arrivée, elles m'ont donné la nourriture. Ce que font pas tous les hôpitaux. Parce que moi, quand je me suis fait hospitaliser 3 semaines dans l'hôpital de ma ville, ils m'ont pas ramené à manger tout de suite. Fallait demander pour qu'ils te donnent à manger. Alors que eux, ils m'ont directement donné à manger. D'ailleurs, la nourriture là-bas, elle est vraiment trop bonne pour une nourriture d'hôpital. Et du coup, bref, les jours ils passaient tout. Je prends ma douche, c'était trop galère parce que j'avais mal partout. Du coup, je me touchais comme ça. J'avais trop mal. Après, il y avait le. Genre, en gros, parce qu'après, je m'étais débranchée. J'avais demandé à une infirmière de me débrancher pour pouvoir prendre ma douche. Je prenais ma douche, mais genre, j'avais encore les pansements et du coup, j'avais mal et tout. C'était vraiment trop galère. Enfin, bref, ce qui était bien, la télé était gratuite.
il y avait du lit gratuit. C'est déjà bien. Et par contre, il n'y avait pas de 4G. Ça veut dire que c'était beaucoup compliqué. Je faisais un snap à 14h pour vous donner une nouvelle. Il se postait seulement à 17h. C'était vraiment pas très top pour ça. Mais je voulais vraiment vous donner de mes nouvelles. Mais j'avais pas trop le temps. Et du coup, bah, il voulait me garder un mois. J'ai décidé de rentrer chez moi parce que j'avais des préoccupations à faire. J'avais des choses qui étaient prévues de base et que je pouvais pas annuler. Même si, comme on me dit, c'est la santé d'abord. Je voulais vraiment, mais vraiment faire mon stage, continuer mes études, enfin, essayer de pas lâcher dès le départ parce que c'était vraiment la rentrée. Et la rentrée, c'est vraiment les bases. Si tu peux pas suivre, après, tu vas rien comprendre. Et pour t'expliquer, les profs n'ont pas que ça à faire de réexpliquer. Même que ce soit pour des raisons de santé ou autres. Bref. Et trop gentil. Essayer de savoir, donc là, je suis en suivi pendant 2 ans. Avec Amiens. Et du coup voilà, c'est pour ça que je préférais faire une vidéo YouTube. Et je sais que vous kiffez les story time. Donc c'est pour ça que là, mais de toute manière, là je reviens en force. Je vais faire des vidéos avec ma soeur, des vidéos avec mon frère. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si cette histoire, enfin ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et de commenter, c'est hyper important. Je prends le temps de vous répondre à tous. Donc là, je viens de récupérer mon téléphone parce que ça fait 2 semaines qu'il est en réparation. Du coup, j'arrête de parler et je vais aller vous répondre sur Snap. Je réponds sur Snap, hein. C'est juste que là, j'ai beaucoup trop de messages. J'ai le temps de me remettre dans le bain. Donc, voilà pour l'histoire. Du coup, après, je suis rentrée et tout s'est bien terminé. Je pense que j'ai oublié des trucs. Je pense aussi. Pour vous dire que je reviens plus que jamais sur YouTube. Je vous promets une vidéo par semaine. Enfin, j'espère que je vais réussir à tenir ce que je dis, mes engagements. Je vous mets tout en description qui concerne les cheveux, le pull. Et du coup, voilà. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos aussi. Ça peut être super sympa. Et n'oubliez pas de me follow sur Insta, Snap et TikTok. Sur Insta parce que je vais faire un FAQ dans pas longtemps. Il faut vraiment que vous ayez des questions à me poser. Du coup, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.